Après avoir passé ma vie sur des jeux en ligne de merde et de gros AAA, j'ai décidé de m'aventurer dans un monde rempli de masterclass, de pépites d'or et surtout d'émotions. Oui, je parle bien des jeux de studio indépendants. C'est pour ça que je me suis lancé le défi de jouer et découvrir pendant 20 jours les plus grands et sous-cotés des jeux indés. C'est la première fois que je me lance un défi comme ça, donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et de lâcher un petit like, ça serait cool. Sur ce premier jeu, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est le plus grand Metroidvania de tous les temps et je parlerai de Silksong un peu plus tard dans la vidéo. Parce que là, j'en ai des choses à dire. Pour le second jeu, je vais vous parler du jeu qui mélange FPS, TPS, RPS, GPS, TPM, LMF, QLF et URSS. C'est Stardew Valley. On est juste un petit fermier qui s'occupe de sa ferme après avoir été blasé de la ville. On est entouré de plein de PNJ super sympas auxquels on peut faire des petits cadeaux. Jouez-y, c'est vraiment bien. Céleste est le meilleur platformer de tous les temps. Je m'en fous, c'est mon avis, je dis ce que je veux. On incarne Madeline voulant subitement escalader la montagne céleste. De toute façon, l'histoire elle est un peu anecdotique, malgré des personnages plutôt sympas tels que le développement de Madeline, version malveillante de Madeline. Le plus important est son gameplay et son game design. Nouvelle mécanique à chaque chapitre. Ah, c'est génial. Je pense que je vais en faire une vidéo un peu plus longue pour vous en parler. Restez à l'affût. Jump King est l'un de mes jeux préférés all time. J'adore sauter. Sauter pour arriver tout en haut. C'est une plutôt bonne morale. Après ça reste un concept plutôt facile, mais avec une rejouabilité de dingue et des maps super dures. Et surtout, si tu veux faire le 100%, bonne chance. Ce qui est très marrant avec Space for the Unbound, c'est un jeu que j'ai eu gratuitement en participant à un concours sur Twitter. Le hasard de fou. Sinon c'est un jeu indonésien suivant un couple du lycée, Atma et Raya, ayant pour but de rédiger une liste de choses à faire avant la fin de leur année. Mais leur vie bascule subitement, Raya a des pouvoirs affectant tout ce qui les entoure et Atma, quant à lui, se découvre une nouvelle capacité, le Space Dive, permettant d'entrer dans l'esprit des gens, donc voir leurs pensées, humeurs, etc. Le jeu traite de thèmes lourds tels que la dépression ou l'anxiété, donc faut être prêt. Et je ne le conseille pas à tout le monde. Le Ultra Kill Like en carton, allez regarder ma vidéo s'il vous plaît, elle est bien. Après avoir été emprisonné, on se retrouve seul au milieu de plein de zombies. C'est un petit jeu sympa à faire en 1 heure et qui est surtout gratuit. J'attends la suite avec impatience. Le jeu que j'attendais avec impatience. Mais j'ai été un peu déçu. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est un jeu de fou. Mais j'ai été déçu de un seul truc, les zones avec uniquement un enchaînement de mobs à affronter. C'est vraiment l'un des seuls hicks que j'ai trouvé au jeu, sinon il est incroyable. Mais je trouve que les déplacements de Hornet au début du jeu sont vachement mis, alors que quand on avance, bah ils sont incroyables. Bon, pour mon amour pour les Metroidvania, j'ai été obligé de tester Blasphemous. On incarne un pénicien dans le royaume maudit de Cielo Oscuro, pour briser la malédiction divine. Bon, comme ça semble un peu fou, mais c'est le but du jeu. On explore, on découvre, mais on meurt surtout énormément. Mais ce que j'ai le plus kiffé, c'est sa direction artistique, son pixel art, mais son ambiance très macabre. Tout ce que j'aime et qui peut sûrement vous plaire. Terraria est l'un des jeux indés les plus joués. Un Minecraft-like avec bien plus de contenu, des boss, des minerais, énormément de zones différentes et des PNJ, comparé aux villageois sur Minecraft qui font que nous scam. Je pense qu'il y a 99% de chances que tu ne connaisses pas Pro Soccer Online, mon jeu de foot en ligne préféré. Et pour moi, c'est un énorme gâchis. Il y avait de tout, du 6v6, du 3v3, du 11v11, mais regardez-moi cette interface. Regardez-moi ce gameplay, je te jure que le jeu ne mérite pas ça. Et les graphismes s'il te plaît, c'est sous Unreal Engine, comment tu peux faire ça? Ça me fait très mal de le voir très peu évoluer comme ça. C'est le meilleur roguelite shooter et n'en déplaise aux bandeurs de Megaboo. Risk of Rain 2 est donc un shooter à la 3ème personne, jouable en multijoueur. Et oui, multijoueur. On incarne un survivant complètement perdu sur une île extraterrestre. Au préalable, on peut choisir différents personnages avec différentes capacités uniques, ce qui offre un panel de jeu plutôt énorme. Le but du jeu il est tout simple. On apparaît sur une map, on se stuff avec l'argent qu'on gagne en butant les ennemis, on trouve un téléporteur qui fait spawn le boss, on tue le boss et on se casse sur une autre île. C'est tellement simple mais tellement bien, surtout en multijoueur. Addiction. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit en voyant ce foutu roguelike. Balatro est donc un roguelike mélangeant le deck building et le poker, c'est-à-dire qu'il faut jouer des mains de poker pour atteindre un certain score qui s'appelle la blinde. Et à la fin de chaque blinde, on a une boutique avec des jokers bonus planètes permettant d'augmenter le nombre de points gagnés après chaque main jouée. Quand je parle d'addiction, c'est que ça peut rentrer un peu trop rapidement dans votre vie. Personnellement, je l'ai acheté sur téléphone. C'était vraiment pas une bonne idée. Gardez-le sur votre PC sinon vous allez plus avoir de vie sociale. Déjà que j'en avais pas beaucoup. And the game of the year is... mon ami Clair Obscur, Expédition 33. J'ai terminé Clair Obscur le jour où je tourne cette vidéo et je comprends le nombre de trophées qu'il a remporté au Game Award.
C'est la première fois que j'ai été autant pris dans l'histoire et dans l'émotion des personnages. Avoir autant été impacté par un jeu vidéo, ça m'est jamais arrivé. Le GOTY est complètement mérité. Ah et aussi, j'ai pas parlé des musiques. C'est la meilleure BO de jeu. Mais ça, je vous laisse en débat dans les commentaires. Après avoir joué à Hollow Knight, j'ai direct foncé sur Ori, mais j'en pense pas que du bien. Et j'en attendais peut-être un peu trop du jeu. On incarne un esprit de lumière qui tente de réparer une forêt mourante et rétablir l'équilibre de la nature. Et ça, en mettant de l'énergie dans un arbre qui a pour but de faire vivre la forêt. Et tout ça splendidé par des graphismes magnifiques, mais le gameplay m'a pas trop plu. Il manquait quelque chose pour que ça me plaise, mais j'en suis pas le public. Among Us en 3D, c'est la description rapide du jeu. Plus sérieusement, c'est un jeu d'horreur en ligne, mêlant horreur, stratégie et tromperie, qui se joue à 6 joueurs, avec 2 infectés qui doivent mentir et tuer discrètement les 4 innocents qui doivent coopérer pour survivre et s'échapper. Le bon gros tapine des jeux de 2020. C'est plutôt sympa à faire entre amis et surtout pour trahir ses potes, mais en ligne, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Cat Quest, c'est le jeu le plus mignon auquel j'ai joué pendant les 20 jours. On incarne un chat aventurier explorant un royaume fantastique pour sauver sa sœur enlevée par un dragon. C'est le genre de RPG que tu fais dans ton lit tranquille, sous ta couette et un petit chocolat chaud. C'était une plutôt bonne expérience, pourquoi pas tester le 2 prochainement? Pas comme Fear of the Spotlight. Fear of the Spotlight est un jeu narratif où l'on incarne Vivian et Amy s'introduisant la nuit dans leur école pour invoquer quelque chose à l'aide d'un rituel étrange. Mais bon, évidemment que ça se passe mal. Amy se fait choper par un truc, et donc Vivian est seule et explore l'école. Et trouve des trucs très chelous. Ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est l'ambiance. C'est vraiment une ambiance très angoissante avec un style visuel rétro inspiré de jeux de PS1. Fury est un jeu d'action et de box fight qui mélange le combat au sabre et de tir avec un gameplay rapide, exigeant et précis et une direction artistique néon-futuriste. Mais l'intrigue du jeu est plutôt simple. Le héros est un prisonnier enfermé depuis très longtemps. Une personne masquée appelée la Voix le libère. Pour s'échapper, le héros doit vaincre les gardiens, chacun protégeant une zone. La majeure partie du jeu, c'est de l'esquive, du tir, un gameplay extrêmement rapide. Faut pas y jouer si tu veux de l'histoire. Et le dernier jeu auquel je vais parler, c'est le jeu en ligne qui hype tout le monde, c'est Ark Rider. Un jeu d'extraction qui change des Escape from the Tarkov, etc. Donc c'est plutôt cool. Et l'une des meilleures expériences que j'ai eues en multijoueur. Mais bon, malheureusement, je pense que ça va pas durer. Voilà, les 20 jours sont finis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et à liker, ça me soutiendrait beaucoup. Allez, bonne journée.